Bienvenue à tous. Dans la quatrième béatitude que nous trouvons en Matthieu 5,6, Jésus nous dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Encore une fois, c'est une béatitude que nous comprenons uniquement si nous saisissons le fait qu'elle a une double portée, une double dimension, une dimension terrestre et une dimension prophétique et céleste. Et en intermédiaire également, une dimension à la fois prophétique et terrestre, comme nous allons le voir. Alors, à la base, au début, à l'origine, Dieu voulait un monde où les êtres humains se traitent pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des égaux. En effet, dès la première page de la Bible, en Genèse, chapitre 1, verset 27, nous lisons, si nous traduisons le verset littéralement, nous lisons « Dieu créa l'être humain à son image, mâle et femelle il les créa à l'image de Dieu. » Donc ce verset fonde l'égalité de tous les êtres humains, mâles et femelles, c'est-à-dire hommes et femmes en particulier, mais il fonde également, il pose le principe, il explique le fait que tous les êtres humains, en dehors de leurs différences sexuelles, mais pas uniquement, sont égaux parce que tous à la même image de Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, nous lisons que Dieu a fait d'un seul sang tout le genre humain, en Acte 17, 26, que je lis dans la traduction Martin, parce qu'elle me semble proche du texte original, bien sûr, mais également assez éloquente, hein, si on tourne la phrase de cette façon en français. Il a fait d'un seul sang tout le genre humain. Et nous savons, grâce à ces versets, que dès le départ, Dieu voulait une société juste, parce il a créé les êtres humains égaux, et il voulait que cette égalité soit reconnue par tous. Par la suite, le péché a fait irruption dans l'humanité, et avec le péché est venu le mal, est venue la violence, la guerre et toutes les injustices. Mais Dieu continue de vouloir que ceux qui suivent sa loi contribuent à un monde plus juste. Dans le livre du prophète Jérémie, en 22.3, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence, et ne répandez pas de sang innocent. » Voilà ce que le programme social, je dirais, de Dieu pour ceux qui veulent vivre selon sa volonté. Et puis il y a un verset également dans le livre des Proverbes, alors il y a énormément de versets qui abordent ce thème de la justice entre les êtres humains sur la terre aujourd'hui. Mais je vais en citer encore un, en Proverbe 11.1, tout petit verset qui nous dit simplement « La balance fausse est en horreur à l'Éternel ». Alors imaginons déjà un monde où on continuerait d'appliquer ce principe d'honnêteté parfaite dans les actes commerciaux. Rien que ça. Il y a aussi ce verset qui nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc Dieu est aussi contre l'exploitation. Alors, quand le verset dit bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire qu'il nous appartient à tous de contribuer à un monde meilleur. Mais le fait est que nous subissons tous, de façon plus ou moins amère, des injustices. Il y a des gens qui, je crois que la majorité de la population humaine, à longueur de temps, subit de façon amère et toute une vie l'injustice et l'oppression politique, l'oppression sexiste, l'oppression économique, la guerre. Alors, on a de la chance quand on échappe pour l'essentiel à ces fléaux. Alors c'est là aussi, bien sûr, qu'il y a une dimension céleste et prophétique dans cette parole de Jésus, parce que Jésus nous a promis qu'il allait revenir et que, à son retour, il établirait d'abord sur la terre une société plus juste pendant le règne de 1000 ans, et qu'ensuite nous entrerons dans l'éternité, et là, la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem, nous offriront aux élus pour l'éternité une vie entièrement fondée, une vie éternelle entièrement fondée sur la gloire de Dieu et sur la justice. Donc ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu seront rassasiés. Il y a bien sûr cette dimension spirituelle dans cette justice.
La justice dont il est question dans la Bible, le mot grec utilisé a un double sens, mais c'est plus que le mot grec, c'est le concept même de justice. Ce qui est juste dans la Bible, c'est ce qui conforme à la volonté de Dieu et ce qui conforme à la piété. Et le mot justement grec, dikaios, utilisé pour dire juste, veut dire également pieux selon le contexte. On n'est pas juste si on ne fait pas la volonté de Dieu. Et c'est en ce sens-là que ceux qui ont faim et soif de justice, ils ont faim également, bien sûr, de la justice divine, en fait. C'est ça dans le contexte biblique. Il ne s'agit pas de ceux qui auraient faim et soif d'une justice purement terrestre, et faim et soif de leur propre justice, et d'une justice dont ils seraient eux-mêmes, je dirais, euh, les, les, euh, les paramètres, une justice qu'ils seraient eux-mêmes, ou que nous, collectivement humains, nous serions nous-mêmes chargés de définir je dirais, de circonscrire avec nos propres lois et nos propres valeurs. Donc, ceux qui ont faim et soif de justice, ce sont ceux qui recherchent la justice de Dieu et qui peuvent déjà la trouver sur terre aujourd'hui parce que Dieu est juste, parce que Dieu les traite avec justice. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, mais il nous traite en fonction des lumières, de ce que nous faisons, des lumières qui nous sont accessibles. Il nous traite en fonction de notre repentir, en fonction de notre sanctification, également de notre obéissance, même si ces expressions-là ne sont pas forcément toujours très à la mode, elles ne sont pas forcément la cote. Et pourtant Dieu nous appelle au repentir, il nous appelle à la conversion, il nous appelle à la sanctification, il nous appelle à l'aimer, il nous appelle à aimer notre prochain et à nous comporter nous-mêmes avec une justice sans cesse, toujours croissante à l'égard de nos semblables. Et c'est aussi en ce sens, avec la promesse de l'éternité, que Jésus peut nous dire, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. À l'origine, Dieu ne voulait pas la guerre, il ne voulait pas la mort, il nous promet la vie éternelle et nous dit également dans le livre d'Ésaïe que viendra un temps, même sur la terre, où les êtres humains, avec leurs armes, forgeront des socs de charrue. Donc c'est aussi cette vision que nous devons avoir en perspective. Donc la vision d'un règne du Christ à venir sur la terre avant même l'entrée dans l'éternité. Et je crois véritablement que ce verset fait clairement allusion à ce règne de 1000 ans. Il a donc cette portée, comme on dit, eschatologique. Et encore une fois, bon, il me semble utile d'insister sur le fait que c'est une invitation, c'est là, dans ce verset, que nous trouvons une invitation pressante à user toujours plus d'équité, de justice dans nos rapports sociaux, si nous avons des responsabilités, si nous avons charge d'âme au niveau familial, si nous avons un conjoint, des enfants, des clients, cette balance juste qui est en horreur à l'éternel, si nous avons également des élèves, personnellement je suis prof, et euh, si j'applique ce verset, j'essaierai toujours d'être plus juste avec mes élèves. Il est dit également que, je pense à tous ces versets qui nous appellent à la justice, à ne pas faire de favoritisme par exemple. Alors ce sont des choses qui sont bonnes qui sont bonnes à méditer, qu'il est bon de méditer pour contribuer dans notre environnement à faire avancer la justice de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne.